Bonjour et bienvenue, nous sommes presque en direct pour un problème de connexion, nous sommes presque en direct de Photobrac, ici avec de nouveau des artistes de talent. Ceci est un enregistrement, du coup vous allez pouvoir le retrouver dans quelques instants. Bonjour messieurs, dames. Je vois que ils ont les yeux qui brillent, ils regardent de tous les côtés. Bonjour monsieur, c'est vous qui êtes l'auteur? Oui, c'est moi. Magnifique. Alors, j'ai cru voir que vous avez découvert la photographie, c'est quoi, il y a une trentaine d'années, c'est ça? En 94, exactement. Ah, on y arrive bientôt. Et lors d'un stage photo à Combloux, hein, c'est ça? C'est ça, en Haute-Savoie. Vous avez vu un petit peu, hein, j'arrive et paf. Alors, ici, vous expliquez... J'ai bien vu, c'était bien expliqué. Ici, vous expliquez. Vous exposez à Photobrac, c'est la combienième fois pour vous? Ah, c'est la première. Et alors, qu'est-ce que ça fait justement d'exposer à Photobrac, d'être accueilli comme ça dans ce festival de renommée internationale, dirais-je, et puis avec des lieux d'exposition improbables? Oui, c'est des lieux qui sont atypiques, hein, puisqu'on est là, on est dans une étable. C'est très sympa parce qu'on a beaucoup d'espace, déjà, comme vous pouvez voir. On a une vingtaine de mètres linéaires là, sur cet espace. On a un super éclairage aussi. Donc Ah oui, il y a un travail qui a été fait. Hein. Ah oui, un super travail qui a été fait. Donc les photos sont bien mises en valeur. Et puis les gens semblent apprécier, là, le public qui passe trouve les photos, et notamment le lieu qui est très original. Alors pourquoi vous, c'est une thématique, la Camargue, là? Ou c'est parce que vous habitez par là-bas? Non, en fait, j'habite à 1 heure de la Camargue, donc c'est assez facile pour moi d'y aller régulièrement. Et puis c'est surtout parce que j'organise aussi des séances photos pour d'autres photographes, et qui viennent régulièrement maintenant en Camargue pour faire des photos de chevaux aussi. Quand vous dites vous organiser, c'est-à-dire vous donnez des stages ou des choses comme ça? Oui, des stages ou des séances photos pour des photographes qui veulent venir photographier les chevaux aussi. D'accord, magnifique. Mais il y en a beaucoup ici des œuvres chez vous. Oui, on a un grand espace, je vais profiter d'en mettre pas mal. Ouais. J'en ai mis un peu partout, comme ça laisse pas d'espace vide, c'est bien. Vous avez entièrement raison. D'autres sujets de prédilection peut-être en photographie, ou c'est vous essentiellement les chevaux à la Camargue? Non, je suis photographe animalier à la base, hein, nature, environnement, donc animalier et paysage. Et puis les chevaux, ça s'y prête très bien, puisque ça permet d'être dans la nature, hein, puisque les chevaux de Camargue vivent dans les marais. Donc ça me fait régulièrement être dans les marais. On peut voir des oiseaux aussi, des chevaux. Et des moustiques. Et des moustiques, oui. Ça va avec la Camargue, oui. Eh ben ouais, mais quand on passe des heures... Oh, c'est magnifique ça. Bon, c'est un peu ce genre de photos qu'on peut attendre aussi. Ça, c'est des photos qu'on peut retrouver sur des posters dans des chambres, par exemple. Oui. Non, mais mieux, hein, sur des expositions, etc. Mais je veux dire, par là, on met un dauphin, on met un ours ou on met un pur sang comme ça. Les chevaux, c'est un sujet qui plaît bien, donc, notamment les enfants sont assez sensibles à ça. Donc, ils aiment bien. Alors, c'est vrai que les parents leur achètent souvent, pas des cadres comme ça, mais des petits, ou des posters, ou des photos un peu plus petites, comme ça, pour mettre justement dans leur chambre. Alors, quel était votre accueil ici à Photobrac, avec l'organisation, le festival, vos collègues, ça se passe comment? Ça se passe super bien, on a été super bien accueillis quand on s'est installé, donc on est arrivé mercredi. Mercredi après-midi, on est installé, et puis depuis jeudi, là, on partage l'espace, donc là, on est quatre photographes très sympas, donc l'ambiance est très conviviale, et voilà, on boit l'apéro, on boit le café ensemble, c'est très sympa. Alors là, tout de suite, c'est non pas que les gens viennent pas voir l'exposition, c'est qu'on est pile à l'heure du déjeuner ou de la fin du déjeuner, mais le gros rush va revenir. J'espère, on attend bien. Vous avez eu un peu de monde quand même ces jours-ci? Oui, ça passe régulièrement. Et puis là, c'est vrai que pour un dimanche, là, ça semble un peu vide, mais c'est un peu l'heure du déjeuner, comme vous avez dit. Donc, on sort de table à l'instant, nous. Voilà, donc c'est pour ça. Et on attend de pied ferme là que les gens arrivent pour finir le festival, puisque ça finit ce soir, pour finir le festival en grande pompe, quoi. Et ben voilà, super, merci beaucoup. Rappelez-nous votre nom. Patrice Aguilar. Alors, si on n'a pas le temps de venir à Photobrac, ce qui n'est pas bien, mais si on n'a pas le temps, comment on fait pour vous retrouver vos œuvres? On peut aller sur mon site www.patriceaguilar.com et puis il y a toutes les photos la plupart des photos qui sont là, et la page contact aussi pour me contacter au cas où. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonjour. Alors, vous, c'est en air pur. L'air pur comme en Aubrac. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment? Jacques Montanari. D'accord. Et vous êtes tout le temps habillé en vert, là, comme ça, pour être camouflé avec les animaux? Souvent, très souvent. Vaut mieux. Alors, racontez-nous un peu ces belles histoires là, de ces volatiles. Alors, je présente le grèbe castagneux. C'est le plus petit des grèbes. C'est un oiseau qui mesure 20 cm et qui pèse 170 grammes.
Tout mouillé, tout sec? Tout sec, souvent mouillé. Et très difficile à voir car il plonge souvent. Et c'est un sujet qui n'est pas beaucoup présenté en festival. Carrément. Mais alors là, ici, il est en train de se manger une crevette, là, c'est ça? Ouais, c'est une petite crevette. Alors, puisqu'il plonge souvent, que c'est dans l'eau, alors je suis désolé, hein, bien sûr, l'idée, c'est pas de refaire la photo, mais de présenter aux spectateurs, ça plonge souvent, c'est dans l'eau, etc. et tout. Comment on fait pour justement avoir des séances photos avec ces stars-là? Alors, j'ai une technique spéciale. C'est une technique, on appelle ça de l'affût flottant. C'est-à-dire que c'est un radeau qui supporte l'objectif photo et qui est recouvert d'une toile, ce qui permet d'être dans les temps et de ne pas faire peur aux oiseaux. En fait, vous êtes camouflé sous un système de camouflage, l'objectif qui va bien. En plus, si ça tombe dans l'eau, c'est un peu ballot. Mais c'est vissé, donc il y a aucun. C'est insubmersible. Vaut mieux. en théorie. Mais comment un jour on se dit, attendez, on va avancer un petit peu par là quand même, qu'on change un peu de prise de vue, parce que là il vous a repéré quand même le coin là. Mais enfin c'est pas un canard, mais c'est c'est d'ailleurs c'est de la famille de quelle C'est de la famille des grèbes. D'accord. Ouais. Alors la technique, c'est être dans l'eau et être à la hauteur des yeux de l'oiseau, ce qui esthétiquement est plus joli. Si vous êtes au bord de l'étang, vous allez être en plongée. Donc l'esthétique de la photo va se sentir. Que là, vous êtes dans l'eau, à la hauteur des yeux de l'oiseau, ce qui donne une jolie photo. Voilà, et ça, c'est les conseils qu'on donne régulièrement aux papas et aux mamans qui font des photos de leurs ouailles. Baissez-vous, mettez-vous à genoux, mettez-vous à hauteur des yeux des enfants et vous verrez, vos photos auront un relief différent. Ça va changer des photos mitraillage. Exactement. Alors, mais comment un jour vous vous êtes dit, c'est quoi? Vous êtes souvent dans les marais, dans les plans d'eau, les choses comme ça ou... Oui, quand on fait de l'animalier, on est confronté à toutes sortes de scènes ou d'actions. Et ça vient tout naturellement. On cherche à faire les meilleures photos sans effrayer les oiseaux. Donc on s'est dit, pourquoi pas être dans l'eau, sous un affût flottant, pour pouvoir prendre les oiseaux dans les meilleures conditions, sans les effrayer. Et... Il y a un moment où vous faites repérer quand même un petit peu. Il y a bien un moment où ils se disent, il y a un truc bizarre par là-bas, non? Oui, mais alors, le problème, c'est qu'on pose l'affût flottant au mois d'avril. Ah oui, d'accord, donc ils l'ont toujours connu. Voilà, donc ils le connaissent. Il y a même des fois, le martin pêcheur se pose sur l'affût. Et ce qui nous rassure, quoi. Ça veut dire que l'oiseau est en confiance. Et ce qui nous permet de faire de jolies photos. Des photos que tout le monde ne fait pas. Non, je suis désolé, vous avez fait une erreur, cher monsieur, si vous permettez. Vous n'avez pas fait une jolie photo, vous faites des photos sublimissimes. Et c'est vraiment, rappelez-nous la marque, entre guillemets, de cet oiseau. Alors, c'est le grèbe castagneux. Alors ça vit où ça? Ça vit sur les étangs. Mais où? Dans quel... Dans toute la France, vous pouvez trouver du grèbe castagneux. Dans toute l'Europe. D'accord. À partir du moment où vous avez un étang, des eaux calmes, peu profondes, où il peut se nourrir, plonger et se nourrir. C'est un oiseau migrateur? Non, partiel seulement. D'accord. Parce que vous avez dit on pose les systèmes au mois d'avril, mais... Pour habituer les oiseaux à ne pas avoir peur de l'affût. Eh bien, écoutez, bravo, fantastique, c'est très 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 joli, vraiment. Si on ne peut pas venir à Photobrac, on vous retrouve comment? On retrouve comment vos œuvres? Sur Facebook, par exemple, sur Instagram. Alors, on tape quoi? On tape Jacques Montanari. Et qui s'écrit? Il faut que j'appelle mon... Bah oui, parce que les gens ne savent pas forcément comment ça s'écrit. Oui. Alors Montanari, c'est Montanari. D'accord. Jacques Montanari, donc sur Facebook, et on va tomber sur vous, parce que je pense que Montanari ne doit pas être très courant. Non, exactement. C'est comme le grèbe castagneux, c'est pas très courant non plus. Hein. Pas non plus. C'est un sujet qu'on ne voit pas beaucoup en festival. On a trouvé un oiseau rare. Merci. Merci infiniment, merci beaucoup. Alors, les spectateurs reviennent, partent, passent. Bonjour, ça va, ça se passe bien? Super. Vous aussi, ça se passe bien? Oui. Impeccable. Allez, je vais aller voir de l'autre côté comment je passe. Je vais ressortir, je vais rentrer. On est ici en direct, ou presque, de Photobrac, le festival, le 20e édition du nom. Votre chaîne KWZ, bonjour. KWZ TV Lozère est partenaire du festival Photobrac.
Et nous sommes ici sur le site de Montgros. Bonjour. Alors, est-ce que j'ai les artistes par là ? Je suis là. Il est là, avec sa casquette de surfeur là. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous appelez Laurent ? Et non, je m'appelle Emelin Dupieux. Raté alors, mais c'est quoi cette histoire ? C'est quelqu'un qui vient, c'est un ami à moi qui vient vendre. Il s'est incrusté, mince. Paf, pas de bol. Bon, bonjour Laurent, si tu regardes le reportage par la suite. Alors, donc vous, c'est original votre prénom ? Bah ouais, c'est pas commun, effectivement. C'est pas commun, vous êtes tout jeune, bravo, félicitations. Racontez-moi un peu vos œuvres. C'est par là sur la gauche, c'est ça ? C'est ça, c'est toute cette ligne. Mais il y a une fibre artistique certaine là-dessus. Calendrier 2023 qui est prêt. Voilà les petits goodies qu'on peut trouver ici. Racontez-moi alors vous la photographie, qui, quoi, où, comment, ça a démarré comment cette histoire ? J'ai commencé la photographie il y a 4 ans à peu près. J'ai commencé à faire des petits insectes et des choses comme ça. Et donc voilà, j'ai essayé d'évoluer vers la photo qui me plaît vraiment. Donc c'est-à-dire, j'aime beaucoup les photos où on valorise le sujet autant que son environnement. Donc là, l'expo que je présente là, c'est une expo qui a pour thème bleu, blanc, gris. Donc c'est une expo sans trop de couleurs qui claquent aux yeux. Une expo, donc voilà, comme on peut le voir un peu. Alors là ici, bon ça c'est sublime, hein, le propos n'est pas là et je dévalorise pas du tout, mais c'est un peu classique comme image, c'est magnifique. Mais là par contre, là on commence à rentrer sur c'est quoi ? Il y a une mise en scène parce que le hasard avec un papillon comme ça, avec une disposition pareille, c'est quoi le truc ? Bah en fait, ce papillon, c'est un papillon qui dort quasiment. C'est un Apollon déjà. C'est un papillon qui dort. Enfin, là où je l'ai photographié en tout cas, tous les individus dormaient exclusivement sur des marguerites. Donc ça, c'est juste un groupe de marguerites comme ça. Il s'est posé dessus pour dormir le soir. Il n'y a aucune mise en scène ? Non, il n'y a aucune mise en scène. Bravo. Bah écoutez, super. Alors là, c'est pareil, c'est avoir ce genre de prise aussi, c'est à la fois la chance et le talent. Ouais, c'est ça. Celui-là, je l'attendais depuis un moment. C'est une cascade et donc cet oiseau vit exclusivement sur les rivières et ça lui arrive de remonter à la cascade pour passer sur la partie au-dessus de la rivière. Magnifique. C'est dans quel endroit là toutes vos photographies, ça se situe où ? Tout a été pris en Ardèche quasiment, sauf une ou deux photos. Ça va, on est voisins. On est voisins avec la Lozère. Bon, super. Magnifique. Alors le mieux, c'est de venir à Photobrac pour voir vos œuvres. On est ici à l'Espace Montgros. Alors, de temps en temps, désolé, on est un peu obligé de faire des ombres. Vous êtes tombé amoureux de ce petit oiseau là quand même, hein ? Ouais, j'aime beaucoup le Ticodrome échelette. C'est un oiseau qui vient qu'en hiver chez moi, sur les falaises de mon village. Il s'appelle comment ce village ? Jojac. D'accord. Et ouais, j'aime bien le retrouver chaque hiver. C'est un peu un rendez-vous depuis que je l'ai découvert là-bas, depuis qu'un ami à moi me l'a fait découvrir d'ailleurs. Et c'est quoi, c'est vous planquez ? Il y a un petit peu d'affût entre guillemets ? Bah, pour beaucoup d'espèces, oui, mais pas forcément pour cet oiseau, vu qu'on peut se balader en fait au pied de la falaise et il en a rien à faire en fait. Il continue sa vie. D'accord, ok. Il écoute sa radio, il fait son linge et tout. Impeccable. Il se balade et il fait sa vie. Bon, super, magnifique. Alors attendez, j'essaye de ne pas m'entraver dans des... Ok, le principe, c'est ça. Si on ne peut pas venir à Photobrac, on vous retrouve comment ? Vous avez des réseaux, un site internet, quelque chose ? Ouais, j'ai mon site internet emelindupieux.com. Dupieux à la fin, vous écrivez avec un X, sans X ? P-I-E-U-X, c'est ça. Et Instagram, Emelin Dupieux aussi. Et sinon, je serai monté au festival de Montier-en-Der dans 2 mois. Félicitations, parce que Montier-en-Der, c'est quand même pas rien comme festival. Hein. C'est la première fois, ça va être une bonne expérience, j'espère. Comment vous avez pris votre, entre guillemets, nomination à Photobrac ? C'est quand même pas mal non plus, quoi. Justement, j'étais en visite l'année dernière à Montier-en-Der et il y a des gens de Photobrac qui m'ont dit que ça serait bien que je participe cette année pour exposer. Bravo, vous avez vu, il y a du gros calibre à Photobrac, hein, donc ça veut dire que ce jeune homme a un talent certain. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors derrière, c'est vous qui êtes l'auteur ? Bonjour, alors là on change complètement, c'est plus un petit colibri, enfin quand je dis colibri, là on passe sur carrément du gorille, c'est ça ? Bonjour monsieur, vous appelez comment ? Christophe Vasselin.
Enchanté. Racontez-moi un peu justement votre histoire et pourquoi cette exposition ici à Photobrac. En fait, je viens du Luxembourg, moi, donc j'ai fait pas mal de routes pour venir ici. Et j'ai présenté les gorilles des montagnes. D'accord. C'était quoi? C'était une commande ou c'était un choix personnel? Non, c'est un choix personnel, c'est une espèce que j'adore, en fait. C'était un rêve de gosse de les rencontrer, et puis j'ai eu l'occasion d'aller au Rwanda pour le faire leur connaissance et les prendre en photo. D'accord, eh bien, c'est magnifique tout ça. Ça s'est passé comment? Vous avez passé du temps et vous êtes mutuellement apprivoisés. Bon, vous étiez loin, j'imagine. Non, on est très proches, en fait. Dans une réserve, c'est avec des... Le parc national des volcans au Rwanda, c'est du tourisme de gorilles. Donc on est autorisé à aller les voir 1 heure, avec des gardes et les règles sont assez strictes. Oui, d'ailleurs, si vous ne respectez pas celui-là, il vous rappelle qu'il y a des règles strictes. Voilà, tout à fait, c'est ça. Il vaut mieux pas se faire mordre quand même partout tout là. On est assez proche, entre la distance minimale est de 8 mètres, mais souvent les gorilles nous approchent encore plus. Donc, et certaines fois, on est même en contact avec eux. Enfin, c'est eux qui nous... C'est eux qui viennent, c'est pas vous qui allez. C'est pas nous qui y allons, c'est eux qui viennent. Et interdiction de leur donner à manger, bien sûr. Exact. Vaut mieux pas. Et alors du coup, donc ça se situe où sur l'Afrique en plein centre, hein? Ouais, en fait c'est à côté de l'Ouganda et du Congo. C'est le parc des volcans est situé à la frontière entre les 3 pays, Rwanda, Congo et Ouganda. Écoutez, c'est magnifique tout ça. Pourquoi vous êtes à Photobrac ici? Ça s'est passé comment l'histoire? C'est un festival qui est très réputé, donc voilà, j'ai commencé à faire quelques expositions et j'ai postulé et puis voilà, j'ai été accepté. La chance d'être parmi les à peine 70 photographes présents ici. Exact. Ouais. Bravo. Voilà, c'est un festival qui monte aussi 20e année. On est ravis. Et alors comme ça, exposé dans une étable. Le cadre est superbe, c'est magnifique. C'est surprenant, non? Oui, c'est très original. Ouais. C'est très original. Écoutez, merci beaucoup. Rappelez-nous, vous vous appelez? Christophe Vasselin. Et on retrouve vos œuvres sur un site internet, quelque chose? christophevasselin.com. Vasselin, comme ça se prononce, j'imagine. A2SELIN, oui. Merci Christophe, merci beaucoup. Écoutez, je vais finir sur cette image du petit qui est en train de prendre son goûter. Voilà, écoutez, on se retrouve très vite pour d'autres reportages depuis Photobrac. À bientôt sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Bien sûr, je ne saurais vous dire, partagez, likez. À très vite.